Pour vous assurer une certaine réussite, vous devez absolument apprendre à gérer votre budget et de manière facile pour que ce soit pas quelque chose de contraignant, du moins au départ, parce que il va falloir bien évidemment atteindre votre objectif en mettant l'argent de côté pour pouvoir satisfaire votre envie ou du moins atteindre votre objectif. Pour atteindre votre objectif, il vous faut définir l'objectif, définir le montant dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif, et enfin, la date à laquelle vous souhaitez atteindre votre objectif. Ça, c'est la base de tout. Avant de regarder votre budget en détail, il vous faut savoir définir ces trois parties-là importantes. Bien gérer son budget, ce n'est pas bien savoir économiser ou épargner, c'est savoir bien le dépenser. Donc, partant de ce mode de réflexion-là, la première des choses que vous avez à faire, c'est faire la liste de toutes vos dépenses, que ce soit des dépenses récurrentes comme l'électricité, le loyer, l'assurance, Internet, etc. Connaître déjà le montant que vous devez sortir quoi qu'il arrive tous les mois, puisque c'est des montants fixes. Vous savez forcément ce que vous devez sortir. Ensuite, vous devez définir un budget pour certains postes, qui sont par exemple la nourriture, les sorties, le plaisir, etc. Donc vous allez définir un certain montant pour la nourriture. Alors je vous donne un exemple, 250 € par mois. Vous savez que vous avez ce budget à disposition. Le but, c'est de ne pas le dépasser. Donc vous ferez la même chose pour les sorties, les plaisirs, les autres achats, etc. La partie suivante consiste à déposer vos factures et ou vos tickets de carte bancaire dans une enveloppe. Centralisez les infos et faites éventuellement une enveloppe par mois. Vous verrez que d'un mois à l'autre, vous n'aurez pas forcément le même montant de tickets à l'intérieur de cette enveloppe-là. Et c'est une chose intéressante, ça va vous permettre d'analyser par la suite votre mode d'achat, votre manière de dépenser l'argent concernant les postes sur lesquels vous avez défini des budgets. Vient ensuite la partie où vous devez faire le point à la fin du mois. Donc vous allez bien vérifier sur vos relevés bancaires que vous avez l'électricité, le loyer, l'assurance, etc. Donc ces dépenses récurrentes de départ qui ont bien été prélevées. Vous allez aussi vérifier que tout ce qui est sorti de votre compte bancaire, vous en avez une trace dans cette fameuse enveloppe, c'est-à-dire que vous avez une facture ou un ticket de carte bancaire. Et en effectuant ce pointage, vous allez, l'étape suivante, repérer toutes les dépenses dites futiles, des dépenses qui ne servent pas à grand-chose, voire à rien du tout. Par exemple, des achats compulsifs. Il y a des choses que vous achetez qui sont inutiles, qui ne vous servent à rien. Alors ça peut être un achat en ligne ou pas du tout, mais il y a des achats qui ne vous servent strictement à rien. C'est de la dépense inutile d'argent. Vous allez aussi repérer tout ce qui est dépenses répétitives. Par exemple, vous allez au fast-food une à plusieurs fois par semaine. Donc là aussi, c'est une dépense qui peut rentrer éventuellement dans le poste nourriture. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'aller au fast-food plusieurs fois. Une fois par mois suffit largement et vous verrez que vous serez capable aussi d'apprécier plus grandement une fois par mois plutôt que une à plusieurs fois par semaine. Vous allez pouvoir aussi éviter de dépenser de l'argent dans les fast-foods pour pouvoir éventuellement les dépenser dans de la nourriture plus saine, de façon à ce que vous puissiez manger plus équilibré et que vous vous mainteniez en bonne forme grâce à ça. Donc tous ces achats, toutes ces dépenses inutiles, compulsives, répétitives, mais qui ne vous apportent pas plus dans votre vie, bien au contraire, le fast-food, c'est pas quelque chose qui vous apporte du plus dans votre vie. Toutes ces dépenses-là, vous allez regarder dans le détail pour pouvoir passer en mode budget mensuel contrôlé. C'est-à-dire que si par exemple vous avez fait 150 € d'achats inutiles, d'achats compulsifs, vous allez définir que dorénavant, vous n'aurez que 100 € par mois pour ces achats-là, de façon à ce que, une fois le budget établi, vous ne dépassiez pas ce montant-là. Ce n'est pas tant pour épargner de l'argent, ce n'est pas tant pour économiser de l'argent, c'est plutôt sur une démarche où vous allez contrôler vos dépenses pour avoir des dépenses intelligentes. L'étape suivante, vous allez définir le montant à mettre de côté, puisque de toute façon, vous avez payé tout ce que vous aviez à payer, plus les achats compulsifs, répétitifs, etc. Donc, vous savez ce qui vous reste sur votre compte à la fin de ce mois-là. Donc, s'il vous reste 100 €, vous pourriez d'ores et déjà définir que le minimum que vous pouvez mettre de côté, c'est 100 € et vous allez aller sur votre banque pour mettre en place un virement automatique dès le versement de votre salaire. Si votre salaire est versé le 5 du mois, il faut qu'entre le 7, 8 et le 10, 12 maxi, le virement se fasse automatiquement sur un autre compte que vous aurez ouvert. Alors ça peut être un livret ou pas, peu importe, mais vous allez définir ce montant-là. Une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là, le mois suivant, vous allez refaire la même chose à partir de l'étape numéro 4, c'est-à-dire que vous allez faire le point à la fin du mois avec ce qui a été prélevé sur votre compte en matière de dépenses comme l'électricité, le loyer, etc.
Et vous allez faire le point sur votre enveloppe où il y a vos factures et tickets de carte bancaire. Et vous allez voir une fois de plus les achats futiles, inutiles, qui vous servent à rien, de façon à pouvoir réduire une fois plus le budget sur cette partie-là. Forcément, d'un mois à l'autre, vous verrez qu'il va y avoir des changements. Votre mode de réflexion va changer, votre manière de dépenser votre argent va changer. Vous allez y réfléchir à 2 fois. Ça va se faire tout seul, inconsciemment, mais à force de vérifier vos comptes, vous verrez que vous faites des achats qui ne vous servent strictement à rien, qui ne vous apportent qu'une satisfaction sur les 5, 10, 15, 20 premières minutes où vous avez l'achat, et pas plus, et qu'il y a peut-être des choses qu'entre-temps vous avez jetées. Donc petit à petit, vous allez vous conditionner à passer sur un mode de dépense intelligent, et du coup, le montant à mettre de côté va augmenter. Donc à ce moment-là, vous modifiez le virement automatique, vous l'augmentez, de façon à pouvoir être en adéquation avec votre budget mensuel, votre salaire, mais aussi pour éviter de laisser de l'argent sur un compte qui, à un moment donné, vous risquez de le dépenser. Donc mettez-le tout de suite de côté, comme ça on n'en parle plus. D'un mois à l'autre et un mois après l'autre, les choses vont évoluer, votre gestion de budget va vous permettre d'épargner un certain montant, donc ce montant va augmenter un petit peu plus tous les mois, jusqu'à atteindre le montant dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Une fois le montant atteint, vous devez absolument prendre cet argent et faire de façon à atteindre votre objectif. J'aimerais juste insister sur un point. Dès l'instant où vous êtes sur la gestion de votre budget, que vous le faites de cette manière-là, très facilement, très simplement, que vous êtes vraiment sur une démarche où vous avez un objectif, la gestion de votre budget, vous devez absolument la faire si vous décidez vraiment d'être sur une base où le montant que vous allez épargner va vous permettre d'augmenter vos revenus mensuels. Si c'est pour acheter des actifs, pas de problème. Si c'est pour acheter des passifs, dans ce cas-là, vous allez vous retrouver à être constamment sur une démarche où vous devez gérer votre budget, et un petit budget, parce que ce sera toujours le même budget, voire un tout petit peu plus élevé si vous prenez de la promotion, mais votre salaire non plus ne va pas augmenter des masses tout au long de votre vie. Par contre, si en utilisant l'argent que vous avez mis de côté, l'argent que vous avez épargné, vous êtes sur une démarche où vous souhaitez augmenter vos revenus, dans ce cas-là, vous devez absolument acheter des actifs. Par exemple, de l'immobilier. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 150 000 € de côté pour acheter votre premier appartement en investissement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un appartement non plus dans le centre-ville. Vous pouvez aussi bien voir sur l'agglomération. Après, il y a tout un tas de critères que vous devez prendre en considération en fonction du budget que vous avez pu épargner pour l'achat de ce premier appartement. Évitez d'être sur une démarche de gérer votre budget si c'est pour, par exemple, acheter une voiture dont le montant est exorbitant. Autant placer cet argent-là pour générer d'autres revenus et éventuellement des revenus passifs, ou pourquoi pas monter votre business, mais pas dans l'idée de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, et surtout dépenser de l'argent qui ne vous rapportera pas d'argent. Parce que là, une fois de plus, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Si vous achetez quelque chose qui ne vous rapporte pas d'argent, c'est de l'argent perdu à jamais. Et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir augmenter vos revenus mensuels. Voilà comment vous pouvez gérer votre budget facilement et avoir l'opportunité de pouvoir épargner de l'argent, économiser de l'argent, de façon à pouvoir atteindre votre objectif et en l'occurrence augmenter vos revenus mensuels. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.